C'est au mois de septembre, le 15 septembre, que la session ordinaire de l'Assemblée nationale sera ouverte à Kinshasa. Et il y a déjà une motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. En croire l'honorable Bindoulé, il a expliqué que nous avons déjà 131 signatures. Et c'est déjà au-delà de ce qui est demandé pour faire partir le président de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi Jacques Ndioli, il y a aussi Madame Mounongo, il y a aussi Polipoli, il y a aussi Grace. Il y a un groupe de personnes qui sont dans des comités là, qui sont visés. Mais il y avait, je n'ai pas vu le nom du vieux Bosso. En tout cas, le vice-président Bosso, son nom, il a juste une signature contre. Et puis, M. Chilumbaï, Chilumbu, bien sûr, monsieur de l'IDPS, lui, il a 4 signatures. Donc, ce qui fait que l'Assemblée ici va faire partir plusieurs députés du bureau. On va en quelque sorte balayer les bureaux pour installer un nouveau bureau. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Je vais parler de 3 choses, une analyse simple que je suis en train de faire. D'abord, je m'en vais dire aux gens que dans la vie, quand vous marchez, vous devez contrôler votre marche. Vous devez surveiller votre marche. La majorité des gens, quand ils marchent, ils ne surveillent pas leur marche. Ils ne tirent pas les leçons de l'histoire passée. Il n'y a pas longtemps, nous sommes en 2006, Vital Kamerhe était le premier président de l'Assemblée nationale. Et il n'avait pas fini son mandat. Aujourd'hui encore, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Il ne finit pas le mandat. Est-ce que c'est un problème des députés? Est-ce que c'est un problème du président Félix? Est-ce que c'était aussi un problème du président Kabila de l'époque? Ou alors c'est le problème de la personne elle-même? C'est une question qu'on doit se poser, c'est une question qui a une portée spirituelle. Chacun doit contrôler ses voies. Chacun doit regarder attentivement comment je marche. C'est très important cette question-là. Parce que vous pouvez penser que ce sont les autres qui ne m'aiment pas, alors que c'est vous qui êtes le problème. Alors il faut pas un moment, il faut un moment s'arrêter et commencer à regarder. Un jour aussi, peut-être il peut devenir président de la République. Et tu risques de ne pas terminer le mandat. Comment moi je dois être toujours là, quelqu'un qui ne termine jamais le mandat? C'est pas normal. Il faut bien observer. Parce que plus vous occupez de fonctions, plus vous devez étudier qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Ça, c'est très important. La deuxième chose, est-ce que c'est important pour le moment que les gens de l'Union sacrée puissent se tourner à une telle aventure? Dire que non, Vital Kamerhe doit partir. Est-ce que ce n'est pas quelque part rendre des institutions instables alors que le pays est en guerre? Alors, pour plusieurs personnes de l'Union sacrée, ils pensent que l'instabilité du pays, Vital Kamerhe lui-même en est pour. C'est-à-dire qu'il est lui-même contributeur de l'instabilité du pays. D'où, pour que le pays devienne stable, il faudra qu'il soit là-bas. En fait, ça, ce sont les membres de l'Union sacrée. Mais pour les députés de l'Union sacrée, ils n'ont pas avancé cette raison. Ils ont parlé de la gestion opaque des finances. C'est-à-dire, le président gère l'argent, il ne fait compte à personne dans les bureaux. Il gère l'argent presque d'une manière seule. Il ne dit à personne ce qu'il fait avec l'argent ou quoi qu'il fasse. Ça, lui aussi doit se défendre. Je ne sais pas, ça c'est une accusation qu'on a fait sur la personne de Vital Kamerhe. Il faudra que lui aussi donne des arguments, si c'est vrai ou c'est faux. Jusque là-bas. Pourquoi on doit faire partir Madame Mounongo? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. Pourquoi Jacques Ndioli doit partir? Pourquoi Madame Polipoli doit partir? Pourquoi on a choisi, on a laissé Mbosso, on a laissé l'autre Chilumbaï, et c'est Chilumbaï je crois. Pourquoi on l'a laissé lui? Est-ce que derrière, il n'y a pas un coup politique pour voir que non, nous maintenons les nôtres et ceux qui ne nous plaisent pas, nous les faisons partir? Après tout, n'oubliez pas que en politique, tout ce que vous voyez comme Assemblée nationale, c'est un jeu de politiciens. C'est un jeu de la majorité. Quand le politicien, tout commence par qui a soutenu la campagne des députés. Qui a donné l'argent pour que les députés fassent leur campagne? C'est la plateforme majorité
présidentielle, ou comme on appelle Union pour la nation. Ils ont donné l'argent pour que les députés soient élus, pour que les députés aillent faire la campagne, n'est-ce pas? Quand ils ont fait cet argent, c'est pour que les députés servent à la vision de l'union sacrée. Maintenant, quand toi tu es là, tu ne sers plus à la vision de l'union sacrée. Mais ils te mettent dehors. C'était la même chose aussi avec la Kabylie. La Kabylie avait une vision. Mais à un certain moment, ils ont trouvé que Vital ne marchait plus avec cette vision-là. Ils l'ont mis dehors. Donc, à un certain moment, est-ce que Vital est-il toujours obligé de marcher à contre-courant? Bon, peut-être c'est quelqu'un qui est correct. Il veut être correct avec tout le monde. Il a été correct avec Kabila parce qu'après tout, ce que Vital Kamerhe a reproché à Joseph Kabila, c'était de faire entrer le Rwandais au pays sans consulter l'Assemblée nationale. C'était ça les reproches que Vital Kamerhe avait fait à Kabila. Et c'est ce qui lui avait coûté les postes du président de l'Assemblée nationale. À vrai dire, avait-il mal agi? Avait-il menti? Est-ce que ce n'était pas le rôle? Il avait dit ça à RFI. Et Kabila n'était pas content. Parce que Kabila n'était pas content, alors on avait décidé de les faire partir. Il ne pouvait pas contester aux ordres du chef. Et pour le moment, est-ce que Vital Kamerhe est-il revenu à la même chose? Peut-être. Il a demandé au président Félix Tshisekedi, moi je préfère qu'il y ait dialogue avec les gens du M23. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a demandé au président Félix Tshisekedi. Il a dit qu'au lieu qu'on puisse perdre beaucoup de temps avec les accords des États-Unis et autres, Vital Kamerhe lui pensait que c'est mieux qu'on accorde peut-être au M23 le peu qu'il demande et qu'on puisse avoir la paix plutôt que d'aller à travers le monde, partout aller négocier. Ça, c'était son point de vue. Mais malheureusement, son point de vue n'est pas passé comme tel. Peut-être comme tel qu'il le pensait. Peut-être qu'il a mal communiqué, peut-être qu'il s'est mal exprimé, je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'il a choisi un mauvais moment. En réalité, dans une vision, il faut marcher avec la vision du chef. Alors, quel conseil je peux donner à Vital Kamerhe? Vous savez, dans la vie, la nature nous enseigne beaucoup de choses. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Je te donne l'exemple des souris. Les souris, quand ils ont très faim, ils cherchent la nourriture partout, ils n'en ont pas. Ils sont obligés de s'attaquer aux humains. Ils commencent à manger les humains. Mais alors, ils ont une intelligence. Quelle est l'intelligence des souris? Là où ils sont en train de te manger, ils te blessent. En même temps, il est en train de souffler pour que tu ne sentes pas la douleur. Il te blesse, il souffle sur toi pour que tu ne sentes pas la douleur. Et le matin, tu peux te réveiller comme ça. Ton pied est mangé par la souris, mais tu te rends compte que tu n'as rien senti pendant que la souris était en train de te manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es en train de viser un objectif, s'il faut même être hypocrite, il faut devenir hypocrite. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ton objectif. Mais il ne faudra pas montrer déjà ton point de vue alors que tu n'as pas atteint ce que tu es en train de chercher. C'est une erreur en politique. En politique, c'est une erreur. Sinon, on va te barrer la route. On ne présente pas ses intentions. On ne veut pas être... Vous voyez, c'est la même chose aussi qu'avec avec Lumumba. Lumumba a présenté ses intentions devant les Belges. Il a présenté... Est-ce que tous les gens qui ont eu l'indépendance pendant cette période-là étaient-ils obligés de parler mal contre les Occidentaux? Non. Lumumba avait présenté sa vision. Il avait présenté ce qu'il avait dans le cœur. Ah bon? Ils ont compris, ils disent, mais ces gens sont puissants. Ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont tout. Mais ils vont t'éliminer. Mais il est mort en héros, c'est vrai. Mais il pouvait être sage pour mourir en retard. Vous comprenez? Il pouvait être sage pour mourir en retard. Quand tu veux manger et que tu n'as pas encore la position qu'il faut, il faut commencer à souffler un peu. Tu souffles, tu calmes les jeux jusqu'à ce que tu vas atteindre. Mais quand déjà on découvre ta position, alors que tu n'as pas atteint, tu vas penser que c'est une malchance. Mais alors que c'est manque de stratégie politique. Moi, ce que je pense, c'est pas peut-être un manque de stratégie politique. Tous ces gens qui sont autour de Félix là, parfois ils sont en train de le flatter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour avec lui, qu'ils sont pour lui. Il y a des gens qui savent ce qu'ils sont en train de préparer autour de Félix. Ils ont des coups qui sont en train de monter autour de Félix. Ils connaissent les moments. Ils attendent les moments qui vont faire leur coup. Mais alors dans la vie, il faut être sage. Mais quand tu te montres déjà, tu montres déjà ta position. Mais c'est fini. Tu vas partir. Moutamba pouvait faire longtemps au pouvoir s'il se taisait, s'il ne montrait pas visiblement sa position. Peut-être qu'il allait beaucoup durer. Mais comme il a montré sa position, on a compris. Non, le monsieur ici, commence à avoir d'autres intentions. Ah, il commence à avoir d'autres intentions. Finalement, en politique, c'est fini, on te met dehors. En politique, on ne joue pas. On ne donne pas de cadeaux en politique. Non, ne rêvez pas. Même vous qui me suivez, les jours où vous serez président, on ne donne pas de cadeaux
Vous allez me dire, moi je ferai des cadeaux en